Alors, pour pouvoir créer notre première application Angular, on va devoir utiliser un outil qui est fourni par l'équipe Angular officielle qui s'appelle le Angular CLI. Donc CLI, ça veut dire Command Line Interface. En gros, c'est un petit programme que vous allez pouvoir utiliser dans un terminal et qui va nous permettre de faire toutes les actions qu'il est nécessaire de faire sur un projet Angular. Donc on va en lister quelques-unes. On peut par exemple créer une application Angular, une toute nouvelle application Angular avec tous les fichiers qui sont nécessaires, toutes les dépendances, toutes les librairies, tous les éléments. On va également ensuite pouvoir ajouter les éléments à notre application Angular. Donc, vous allez d'abord créer toute l'ossature de votre application, et ensuite, plus votre application va grossir, plus vous allez vouloir ajouter des nouvelles fonctionnalités, plus vous allez créer des éléments, et pour créer ces différents éléments, vous allez utiliser ce même CLI. Angular CLI va également nous permettre de mettre en place un serveur de développement qui va nous permettre de coder, et dès qu'on code et qu'on sauvegardera, automatiquement on aura une mise à jour de l'application dans le navigateur, ce qui nous permettra de développer très rapidement. On pourra également mettre en place un serveur de test qui nous permettra d'appliquer les tests systématiquement, encore une fois, à chaque modification, et on pourra également construire l'application pour la production. Donc gardez bien en tête qu'une application Angular, on la construit avec TypeScript, et très souvent avec un langage CSS préprocessé, comme par exemple Sass, et que ces deux éléments ne sont pas compris par un navigateur. Donc qu'est-ce qui se passe quand on parle de construire l'application pour la production? En réalité, il va y avoir une étape de transformation du TypeScript qui va se transformer en JavaScript. Pareil pour le SCSS, le Sass, ce sera transformé en CSS, et au bout du compte, quand on aura fini de construire l'application, on aura du HTML, du JavaScript et du CSS. Et c'est tous les éléments, c'est les uniques langages de programmation qui sont compris d'une façon générale par un navigateur. Et ensuite, une fois qu'on aura toute notre application construite, eh bien on pourra utiliser un vrai serveur pour délivrer notre application à nos clients. Donc voilà ce que nous permet de faire entre autres Angular CLI, donc énormément de choses comme vous pouvez le voir, très pratique. Et pour installer Angular CLI, on va devoir utiliser NPM. Donc NPM c'est un outil de gestion de package management pour toutes les librairies JavaScript. Donc en gros, NPM ça veut dire Node Package Manager, c'est le package manager de Node, et ce package manager est utilisé énormément dans tout l'écosystème JavaScript, c'est celui-ci qui est utilisé. Donc pour pouvoir utiliser NPM, il faut nécessairement installer Node. À noter également que lorsqu'on va mettre en place le serveur de développement, lorsque Angular CLI va mettre en place le serveur de développement, il utilise une technologie qui s'appelle Webpack. Et Webpack est également dépendant de Node.js. Donc pour toutes ces raisons, on va devoir installer Node.js et NPM. Alors, on va présenter également dans cette leçon deux commandes. On va présenter la commande qui va nous permettre de créer une nouvelle application, parce qu'on va directement créer une nouvelle application. Et cette commande s'appelle ngNew, et ensuite on mettra simplement le nom de l'application. Vous verrez, c'est très simple. Et on va également présenter une deuxième commande qui s'appelle ngServe, et ngServe, en gros, ça va nous permettre de lancer notre serveur de développement, qui va nous permettre de directement voir le résultat de notre application. Alors, pour le reste de la formation, on va également utiliser un éditeur de code qui s'appelle VS Code, qui est un éditeur de code qui est développé par Microsoft, qui est open source, et qui est l'éditeur de code le plus couramment utilisé dans l'écosystème du développement web. Alors, dans le reste de cette leçon, on va installer Node sur Windows, on va l'installer également sur OS X, sur Mac, et on va l'installer sur Ubuntu. Donc, le but du jeu, c'est que, à la fin de cette leçon, quel que soit votre système d'exploitation, vous ayez VS Code d'installer et que vous ayez Node.js d'installer et également NPM. Donc, on va commencer par l'installation sur Windows, ensuite, on va faire l'installation sur OS X et en fin de leçon, je le ferai sur Ubuntu. Et donc, à partir du moment où vous avez vu l'installation qui vous intéresse sur le système d'exploitation qui vous intéresse, vous pouvez directement passer à la suite. On commencera à installer et à créer notre programme dans la leçon suivante. Alors, pour installer VS Code, vous ouvrez votre navigateur et vous tapez simplement VS Code sur Google et vous allez sur le premier lien. Et vous récupérez ici la version pour Windows, vous double-cliquez et vous laissez guider. Alors, une fois que c'est fait et que vous avez installé VS Code, eh bien vous arrivez sur cette page. Alors, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer rapidement Node.js. Comme ça, au moins, je suis sûr que vous allez vous en sortir. Donc là, je fais Node, on va aller sur le site officiel de Node et on va récupérer la dernière version qui est stable. Donc la version ici 18. Ok ? Donc on clique dessus et on attend de récupérer le package.msi et ensuite on aura simplement à se laisser guider. Vous allez voir que c'est très simple. Ok, donc là c'est fait. Maintenant, vous cliquez dessus, ça va directement ouvrir le package. Là, vous faites autoriser, hein, malgré le fait que ce soit pas téléchargé depuis le store Microsoft, c'est pas important. Vous faites install anyway. Et vous vous laissez guider, vous faites simplement Next, ici vous acceptez les termes, on fait Next, on va laisser le chemin par défaut. On va installer évidemment NPM avec, hein, on va l'ajouter au path également, très important, ça va vous permettre d'utiliser Node directement depuis votre terminal. Donc vous faites suivant, vous mettez suivant, vous mettez installer, vous acceptez, et là vous n'avez plus qu'à attendre que l'installation se termine. Au passage ici, du coup, moi je vais fermer ici VS Code et le redémarrer une fois que l'installation sera terminée.
Et faites-le parce que sinon, vous n'aurez pas forcément accès à Node directement depuis le terminal. Ok, donc c'est fini, maintenant je peux fermer, et maintenant si je réouvre ici VS Code, et que j'ouvre le terminal, donc pour ouvrir le terminal, vous pouvez encore une fois faire CTRL backtick, enfin vous avez ici le raccourci que vous pouvez utiliser, ok. Vous pouvez cliquer ici sur Nouveau terminal. Donc ici, comme vous pouvez voir, on est sur par défaut le PowerShell, et c'est normal, c'est le shell qui est par défaut utilisé sur Windows. Donc nous on va utiliser un autre shell qui ressemble un petit peu, mais qui est plus proche de ce qu'on fait sur macOS et sur Ubuntu, qui s'appelle Git Bash. Git Bash, en gros, c'est un shell qui est mis à disposition lorsque vous allez installer Git sur votre Windows. Donc on va y revenir juste après. Pour l'instant, vous pouvez simplement vérifier que si vous faites node-v, eh bien, il se passe bien quelque chose et que vous avez bien la version du node que vous venez d'installer. Donc là, moi, je le vois bien que j'ai la version 18, donc c'est parfait. Et si vous faites npm ici-v, exactement de la même façon, vous allez avoir la version de npm. Impeccable. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ici ce PowerShell. Ok ? Donc vous pouvez le garder, hein, si jamais vous voulez vraiment garder PowerShell, vous pouvez le garder, ça posera pas beaucoup de problèmes dans le reste de la formation, très honnêtement, vous pouvez largement faire toute la formation avec le PowerShell. J'aime bien utiliser Git Bash et j'en ai relativement l'habitude quand je code sur Windows, c'est pour ça que je vais vous le présenter. Donc vous tapez Git ici sur Google, vous allez sur le site officiel de Git, vous cliquez sur Download for Windows, et vous vous laissez guider, vous récupérez la version en fonction de votre système d'exploitation, donc ici moi je vais prendre la version 64 bits, et on attend que ça se télécharge. Ok, donc maintenant que c'est fait, je vais cliquer dessus et on va se laisser guider. Vous cliquez sur Install Anyway, on fait OK, là on fait Next, on va laisser encore une fois le chemin par défaut, donc moi il est déjà installé mais je vais le laisser. Donc ici, faites bien attention d'avoir Git Bash qui est coché, hein. Vous laissez tout par défaut, globalement vous n'avez rien de particulier à faire, vous faites Next, 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 vous cliquez sur Next jusqu'à que ce soit fini. Oui, il y a pas mal d'options, il y a pas mal de questions. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc on va attendre que ça s'installe, et ensuite, eh bien, je vais vous montrer comment l'utiliser directement depuis VS Code. Ok, c'est terminé, donc là je vais simplement, hop, fermer, et je vais rouvrir VS Code. Donc je vais le refermer et le réouvrir, juste pour être sûr. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir le terminal. Et une fois qu'on a réouvert le terminal, ici vous allez cliquer sur la petite flèche vers le bas, ok. Vous cliquez sur Select Default Profile, alors ce sera probablement un autre, si vous avez en français, bah, c'est le dernier menu en bas. Et là, vous choisissez Git Bash, ok. Donc moi j'en ai plusieurs de configurés, mais peu importe, vous allez en avoir qu'un seul, c'est celui qui est installé dans le chemin par défaut, si vous ne l'avez pas changé, c'est Program File, Git, bin, bash.exe, ok. Vous cliquez dessus, et maintenant vous allez automatiquement avoir le shell par défaut qui va être Git Bash, systématiquement. Donc là, maintenant, vous pouvez fermer éventuellement le terminal, et là, vous pouvez réouvrir le terminal, et cette fois, maintenant, à chaque fois, ça va directement vous lancer Bash. Ok. Si jamais vous avez toujours PowerShell ici, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur plus, ça va vous ouvrir un second terminal, et vous pouvez ensuite fermer Bash en cliquant sur la petite poubelle. Et ensuite, vous arrivez ici, et à partir de là, eh bien, vous pouvez faire toutes les commandes que je vais taper dans la suite de la formation. On va installer donc VS Code sur macOS, et on va également ajouter Node. Et comme ça, après, à la fin de cette petite séquence, eh bien, vous aurez npm de prêt, Node d'installer, et vous aurez VS Code, et vous serez prêt pour la suite. Donc, on va aller sur Safari pour installer VS Code. Hein. C'est comme pour les autres, c'est très simple. Vous faites simplement VS Code, vous récupérez, hop, vous allez sur le premier lien, et là, vous récupérez eh bien la version pour Mac. Une fois que c'est fait, vous la récupérez, vous téléchargez, et vous la mettez dans vos applications, et à partir de là, eh bien, vous pourrez lancer VS Code. Donc, je ne vais pas détailler plus que ça, parce que il y a vraiment aucune difficulté. Donc à partir de là, vous pouvez aller dans votre Launchpad, et là, vous tapez VS Code, et là, vous pouvez le retrouver, sans aucun problème. Alors, au passage, sur macOS, eh bien, le terminal par défaut, ici, donc vous pouvez l'ouvrir soit en cliquant sur Terminal, et vous avez le raccourci clavier juste ici, eh bien, c'est ZSH. Et ZSH, c'est un très bon terminal, hein, ça ressemble énormément au Bash, il y a 99,9% des commandes qui sont similaires au Bash, donc vous n'avez rien de particulier à faire, vous pouvez simplement utiliser ce shell en particulier, et ça ne posera aucun problème. Alors, maintenant, on va aller installer Node.js directement. Donc, on retourne ici sur VS Code, vous allez sur Safari ou sur n'importe quel navigateur, vous allez sur le site officiel de Node.js, vous tapez simplement Node dans Google, vous allez sur le premier lien, et vous récupérez la dernière version qui va bien. Donc là, je vais récupérer la version 18, qui va automatiquement se télécharger. Une fois que c'est fait, je vais simplement exécuter le point DKPG, et on va attendre, là je vais faire Continue, on fait Continue, on se laisse guider, vous acceptez, on continue, on installe, vous tapez votre password, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire, vous avez vu, c'est très très facile. Et voilà, et là c'est bon. Et donc là, on supprime le package, et du coup, et bien maintenant, on va avoir Node qui est installé. Donc ici, je vais redémarrer VS Code, hop, donc là je le quitte, je vais retourner dans Launchpad, ici je vais retaper VS Code, je réouvre VS Code,
Je rouvre le terminal, et là en théorie, si je fais node-v, eh bien vous devriez avoir votre node qui est installée, et là vous pouvez voir que on a effectivement la version 18 qui est actuellement installée. Impeccable. Donc maintenant que node est installé, eh bien je peux simplement faire npm-v, et comme vous pouvez constater, on a également npm qui est installé. Donc à ce stade, si vous êtes sur Mac, eh bien il faut que vous en soyez là, c'est-à-dire que vous ayez un éditeur de code qui soit installé, donc idéalement VS Code, que vous ayez Node qui soit bien installé, que vous ayez npm qui soit bien installé, et ensuite vous êtes prêt pour pouvoir passer à la suite.